Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'ancrage. L'ancrage est fondamental. Sans un ancrage bien puissant au niveau de la terre et au niveau du ciel, tout ce qui suit, toute forme de travail énergétique devient particulièrement compliqué. Et donc, le premier pas, avant même la connaissance, avant même d'essayer de faire quoi que ce soit, c'est de bien s'ancrer dans la terre et dans le ciel. Ancrez-vous avant de faire quoi que ce soit. Avant de vous purifier, ancrez. Avant de vous nettoyer, ancrez. Avant de faire un travail quelconque, ancrez. Ancrez, ancrez, ancrez. C'est pour ça que si je peux mettre une échelle d'importance, l'ancrage est le numéro 1. Même si cette vidéo ne sera probablement pas la première à être publiée. Ici, dans cette vidéo, nous allons plutôt parler de qu'est-ce qui peut nous aider à nous ancrer. Donc, il y a d'abord l'aspect invisible qui peut nous aider. Et cet aspect invisible, c'est quoi? C'est tout ce qui est l'aspect de la création. La première façon de s'ancrer, c'est vraiment par l'intérieur. C'est-à-dire sans aucune aide autre que votre pensée, votre parole. Et après, il y a différents types d'aides. Et nous allons voir ces différents types d'aides. Vous avez, première aide possible, la respiration. Deuxième aide possible, les mantras ou les sons, la musique, les sons, tout ce qui est l'aspect audio. Ensuite, vous avez des pierres. Vous avez également des plantes qui peuvent vous aider et vous avez des produits. Vous avez également des mouvements qui peuvent vous aider. Alors, quand utiliser l'un ou l'autre, la seule façon de faire qui me semble être la plus correcte, c'est d'essayer et de faire votre propre mélange. Mais bien sûr, toujours en étant bien conscient de ce que nous allons faire. Si je vais me nettoyer, je fais un ancrage basique. Si je veux me protéger pour une protection basique, je fais un ancrage basique. Mais à certains moments, vous aurez besoin d'un ancrage extrêmement puissant et quelque chose qui doit vraiment tenir la route parce que le travail, par exemple, de nettoyage d'une maison et encore quel genre de type de maison, ça demande un ancrage qui ne peut pas flancher, qui ne peut pas être un peu souple comme ça. Non, ça doit être quelque chose de vraiment bien solide. Et le tunnel de communication vers le ciel ou vers la terre doivent être puissants et sans aucune faille. Alors, commençons par la respiration. Quel genre de respiration peut nous aider à nous ancrer? Donc tout d'abord, il faut comprendre que la respiration se passe en 4 phases. Vous avez une phase d'inspiration, vous avez une phase éventuelle, bien sûr, de rétention inspiratoire. Donc, je bloque. Vous avez une phase d'expiration et puis vous avez une phase de rétention expiratoire. C'est-à-dire que lorsque mes poumons sont vides, je vais bloquer ma respiration. Vous avez donc 4 phases. Et ces 4 phases, vous pouvez avoir des rythmes différents en fonction de ce que vous avez envie de développer. Un rythme de purification, un rythme d'ancrage, un rythme de protection seront des rythmes vraiment différents. De même, pour la respiration, nous pouvons jouer avec inspirer par le nez, souffler par la bouche, tout par le nez, tout par la bouche, inspirer par la bouche, souffler par le nez, et aussi avec narine gauche, narine droite. Mais là, on arrive vraiment dans des choses qui sont très techniques et très spécifiques. Et ici, dans cette première vidéo, par rapport à l'ancrage basique, nous n'allons pas utiliser de choses trop complexes. Ça ne sert à rien de se bourrer le crâne avec 150 000 particularités, explications, etc. alors qu'on ne va pas s'en servir. Au niveau respiratoire, le rythme que j'utilise pour m'ancrer est un rythme très simple. C'est 4 temps d'inspiration, 4 temps de rétention, 4 temps d'expiration, 4 temps de rétention expiratoire. Donc c'est 4, 4, 4, 4. C'est un rythme extrêmement simple. Alors, comment on compte?
Ça dépend encore de vous, ça dépend de votre sensibilité. Personnellement, j'aime bien compter des battements de cœur. Mais il faut comprendre que votre battement de cœur n'est pas tout le temps le même en fonction du rythme auquel vous êtes. Et donc, ce n'est pas mathématique. Ou, pour faire simple, on compte. C'est assez facile. Pour la respiration qui va vous aider à vous ancrer, c'est tout. Deuxième chose qui peut nous aider, c'est la musique, on va dire, l'aspect audio. Alors, personnellement, pour m'ancrer, j'utilise seulement 2 mantras. Le mantra LAM, L-A-M, au sol, et le mantra OM, au ciel. Et donc, simplement, lorsque je vais m'ancrer dans la terre, je vais répéter LAM. Et avec le temps, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui vibre au niveau du premier chakra et il ne vous reste plus qu'à diriger cette force d'énergie vers la terre. Alors, vous pouvez aussi utiliser une musique. Donc, dans les musiques, je ne suis pas spécialisé. Ce n'est pas un domaine dans lequel je performe. Je ne suis pas musicien et je ne connais rien du tout à la musique. Mais disons que les sons graves ou les tambours vont vous aider à aller plus vers la terre. Et que les sons, on va dire, tels que les sons un peu plus aigus, tels que tout ce qui est flûte, etc., va vous aider à aller vers le ciel. Mais, encore une fois, ce n'est pas mon domaine de prédilection, donc renseignez-vous si vous êtes musicien, et que vous avez repéré des sons, des choses comme ça qui peuvent aider à ancrer terre, aider à ancrer ciel. Si vous avez ces informations-là, mettez-les en commentaire et je mettrai dans une vidéo ou à la suite de la vidéo, je mettrai un petit lien vers votre site éventuellement. Je suis toujours content de rencontrer des nouvelles personnes qui peuvent aider la communauté à aller vers un mieux-être. Troisième chose qui peut nous aider, ce sont les pierres. Alors, les pierres d'ancrage, il y en a beaucoup. Mais disons que les pierres d'ancrage faciles à trouver et pas chères, pour la terre en tout cas, moi j'en utilise 2. J'utilise le jaspe rouge et le bois fossilisé. Alors, comment est-ce qu'on l'utilise? Au moment où, soit vous avez des difficultés à rester ancré et donc vous portez ces pierres tout le temps avec vous, c'est comme une sorte de rappel, soit vous ne les utilisez que lorsque vous en avez besoin. À ce moment-là, vous pouvez soit les mettre dans vos poches. Ce que j'aime bien quand je travaille debout, c'est de mettre le jaspe rouge entre mes pieds. Et je fais mon travail d'ancrage. Pour l'ancrage ciel, il y a également beaucoup de pierres. Celle que je préfère, c'est l'améthyste. L'améthyste qui est la couleur du dernier chakra, physique en tout cas, et qui est violette. Et donc, alors, l'utiliser, vous pouvez la prendre en main, etc. Des gens qui la mettaient sur le sommet du crâne, à vous de voir. Personnellement, pour l'ancrage ciel, je n'utilise pas de pierre parce que j'ai déjà une trop grande tendance à m'ancrer fort au ciel et pas assez à la terre. Les produits. Alors, au niveau produit, je n'en connais qu'un. Et ce produit, c'est quelque chose que vous allez vaporiser dans votre aura et simplement vous connecter à l'énergie qui a été mise dedans. Ce sont des produits, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est une dame qui fait ces produits. Elle a 13 produits différents et ces produits vont vraiment vous aider. Je dis bien que c'est un produit qui va aider. Le phénomène principal, c'est vous. Donc si vous ne voulez pas vous ancrer et que vous êtes en pleine résistance, vous pouvez mettre toutes les pierres, tous les produits, toutes les respirations que vous voulez, ça ne marchera pas.
ça ne marchera pas bien. Donc il faut y aller avec le cœur et dire ok, je vais y aller et je me laisse emporter par le mouvement que je suis en train de créer. Donc je n'essaie pas de résister en essayant de prouver quelque chose. Oui, je veux prouver que ça fonctionne, et bien je finis par prouver que ça ne fonctionne pas. Donc je n'essaie pas de prouver quoi que ce soit, j'essaie juste de le faire. Oui, et puis vous avez également le mouvement. Le mouvement peut vous aider à vous ancrer à la terre. Par exemple, dans le tai chi, dans le qigong, vous avez des mouvements qui vont vous aider à vous ancrer. Mais je répète que tout cela, tout ce dont nous venons de parler, c'est une aide. La force la plus grande qui va vous permettre de vous ancrer, ce sont toutes les forces créatrices. Si vous ne connaissez pas ces forces créatrices, allez dans la playlist, il y a une vidéo qui parle uniquement des forces créatrices et de comment on les utilise. Voilà, c'est tout pour l'ancrage. Donc l'ancrage, pourquoi c'est important? L'ancrage au ciel est important parce que c'est là que vous allez capter toutes les intuitions, toutes les idées, toute l'intelligence collective, toutes ces parties, on va dire, invisibles qui vont vous permettre de travailler convenablement, de vous nettoyer convenablement, de vous protéger convenablement et éventuellement, si vous êtes énergéticien ou qu'importe, de pouvoir travailler convenablement, c'est-à-dire avec les informations utiles et nécessaires au travail que vous avez à faire. Mais l'ancrage à la Terre va vous permettre de faire un tri dans toutes ces informations pour être efficace et pragmatique. Donc, je prends un exemple physique. Entre chaque patient, le kiné se lave les mains. Ok, c'est facile, c'est pas compliqué, ça prend pas longtemps. Si entre chaque patient, je dois prendre une douche, un bain, passer au sauna, mettre des huiles essentielles, etc., c'est pas faisable sur le long terme. Ce n'est pas pragmatique. Il faut changer de façon de faire. C'est ça l'ancrage terre et ciel. C'est la tête dans les nuages, les pieds bien sur terre. Lorsque vous êtes bien ancré, ça vous permettra d'avoir l'esprit clair sur l'ensemble des techniques que vous pourriez apprendre. Car il y a parfois des gens qui développent des techniques. Je ne dis pas que ces techniques ne sont pas bonnes, mais elles sont juste tellement complexes à mettre en œuvre que c'est trop complexe. Et donc, ça va marcher ou ça va fonctionner très bien pour une frange de la population très restreinte, mais pour tous les autres, ça ne va pas fonctionner. Et notre objectif ici n'est pas de parler uniquement à des super spécialistes. Notre objectif, c'est que tout le monde puisse le faire. Peut-on être trop ancré? Oui. Mais disons, on ne peut pas être trop ancré, on peut être mal équilibré dans son ancrage. C'est-à-dire qu'on peut avoir d'énormes idées, beaucoup d'idées, quelque chose qui... Vous êtes vraiment à foison d'idées, de concepts, de principes, etc. Mais dans la matière, il n'y a rien qui se passe. Comme on dit, le touche-à-tout finit par ne toucher à rien. Ça, c'est un problème d'ancrage. Inversement, je ne crois que ce que je vois. Ça, c'est quelqu'un qui est très ancré dans la terre et très peu au niveau du ciel. Car si je ferme les yeux, la chose qui est devant moi continue d'exister, mais je ne la vois pas. Donc, trop ancré dans la terre ou trop ancré dans le ciel, potentiellement, ce n'est pas mauvais. C'est juste une question d'équilibre. Si vous êtes très pragmatique, avec peu d'idées ou énormément d'idées et que vous n'en faites rien, c'est le même problème. Vous devez équilibrer votre ancrage. Donc, si vous avez beaucoup d'idées, vous devez beaucoup travailler sur l'ancrage. Terre. Si vous n'avez jamais aucune idée, que vous ne faites que, on va dire, suivre les idées des autres, alors vous devez plus vous ancrer vers le ciel. Voilà donc qui termine cette
vidéo. N'oubliez pas, tic, 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 vous connaissez la musique. Laissez un commentaire. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez l'envoyer sur l'adresse mail qui s'est inscrit. Ça me fera toujours plaisir de pouvoir vous répondre. Alors, je ne répondrai probablement pas dans les commentaires. Je répondrai en faisant une vidéo qui va condenser un peu un ensemble de questions. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite le meilleur.